Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore une fois avec du Hunter. Mais cette fois-ci, c'est avec Exter que nous sommes allés en concours. Alors ça allait être son deuxième concours dans cette discipline, donc je l'avais engagé en club de Mixed Mania comme la dernière fois. Dans la semaine, pour préparer le concours, on a fait une mini séance type Hunter, histoire de réenchaîner quelques barres avec le Pelham. On a travaillé sur un petit parcours vraiment pas haut du tout, mais avec les difficultés techniques que l'on peut trouver sur un Hunter. On a donc enchaîné 2 fois le petit tour, alors vous allez voir que le premier tour n'a pas été terrible du tout, c'est pourquoi j'ai voulu le refaire une deuxième fois. Donc pour commencer le parcours, comme toujours en Hunter, on venait faire un cercle au galop avant d'aborder le numéro 1. Évidemment, je suis bien consciente qu'Exter est hyper bas et enfermé avec ce mort, pourtant c'est pas faute d'essayer de l'ouvrir et de le remonter. Mais bref, donc le numéro 1 se passe bien et derrière, on partait à main droite pour venir faire un saut de biais sur le vertical. Alors sur ce passage, je l'ai complètement mis dedans, mais vu la hauteur, il a pu me sauver la faute et ne pas faire tomber la barre. Réception pied gauche, on passait devant la palanque orange pour remonter sur le vertical rouge avec le saut décalé. Je devais sauter au-dessus du plot à droite de l'obstacle et encore une fois, j'ai eu un abord très près, mais ça passe. Derrière le vertical, transition au trot pour venir sur le saut de puce au trot. Alors ma transition a été très heurtée, Exter était tirant vers le bas et pas du tout équilibré, donc forcément il strike complètement l'entrée du saut de puce. On continue le parcours à main droite pour venir cette fois sur la palanque orange. Comme j'ai réussi à remettre un peu d'équilibre dans la courbe, il me fait cette fois-ci un saut pas si moche dessus. Après la palanque, on partait à gauche pour venir reprendre le vertical de biais, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Et cette fois-ci, il est beaucoup mieux passé. Derrière, on enchaînait tout de suite avec un saut décalé sur le vertical rouge, mais cette fois-ci sur le plot de gauche. Et encore une fois, je l'ai pris de super près. En bref, c'est un parcours avec beaucoup de petites fautes d'abord à cause d'un mauvais galop et d'un mauvais équilibre du poney. Du coup, on recommence tout ça en essayant de corriger les erreurs. Et donc vous allez voir que ce deuxième parcours était beaucoup plus fluide avec des abords bien mieux gérés. Sauf sur le dernier où j'ai encore fait une petite boulette. Mais je vous laisse donc voir tout ça en images. On passe donc maintenant à ce dimanche au concours de Hunter au centre équestre de Picardie à Beauvais. Je partais comme d'habitude avec Sarah qui le faisait dans la même épreuve que nous avec son poney Smarties. Comme notre épreuve était programmée seulement dans l'après-midi, le matin on a pu s'occuper de nos autres poneys qui ne partaient pas au concours. J'ai donc fait un petit galloping avec Akamas et London, lui, est juste sorti au paddock en sable avec ses copains. Fin de matinée, on est donc parti à Beauvais et arrivé sur place, on a commencé par tranquillement préparer les poneys avant d'aller à la reconnaissance. Concernant notre parcours, il était composé de 10 obstacles. Donc comme toujours en Hunter, il fallait bien évidemment commencer par faire un cercle au galop en face du numéro 1, même si ce n'est pas écrit dans la liste des imposés à faire. Donc sur le numéro 1, il n'y avait rien de particulier. À la réception, on partait à gauche et on avait un premier PI. Donc un PI, c'est un passage imposé à franchir au galop, donc forcément au galop à gauche, avant d'aborder le numéro 2. Du 2 au 3, on avait un premier contrat de foulée libre à annoncer et j'avais choisi d'en faire 6.
Après le numéro 3, on avait de nouveau un pays que l'on devait cette fois-ci franchir au trot, puisque le numéro 4 était un saut au trot. Du 5 au 6, on avait ensuite un nouveau contrat de foulée libre annoncé que j'ai encore choisi de faire en 6 foulées. Après le 6, on avait une grande courbe à droite pour prendre le 7 qui était une grande croix, mais rien de spécial à faire dessus. Derrière, on avait par contre le 8 en ligne courbe. Pas de contrat de foulée entre le 7 et le 8, mais par contre, on avait un saut décalé sur la droite du numéro 8. Réception du 8, on repartait à gauche pour venir sur la dernière ligne 9-10 avec en entrée une pointe. Et on avait encore un contrat de foulée libre annoncé entre le 9 et le 10 que j'avais cette fois-ci choisi de faire en 5 foulées. Et pour finir, évidemment, de nouveau un cercle au galop sur le pied gauche pour terminer le parcours. Alors en détente, Exter a été plutôt à l'écoute, même s'il commençait déjà à hennir un peu pour appeler son copain Smarties qui n'était pas en détente avec nous, puisqu'il passait bien plus tard dans l'épreuve. Donc j'ai vraiment pas beaucoup sauté en détente, une petite croix au trot que je n'ai pas en vidéo, puis ce premier petit vertical au galop, ensuite un deuxième vertical un peu plus haut, avant de passer sur l'auxerre. Pour l'auxerre, on a fait un premier saut normal dessus. Puis je suis revenue dessus, mais cette fois en le sautant à droite, comme c'est ce qu'on avait à faire sur le parcours. Donc voilà pour cette détente, et maintenant direction la piste. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous sortons sans faute avec tous les contrats et imposés réussis. On a encore eu quelques abords pas très bien maîtrisés avec des sauts un peu courts ou un peu longs, mais rien de dramatique ou de dangereux. Exter a eu aussi quelques petites hésitations, notamment sur le numéro 6, alors je sais pas pourquoi, mais presque tous les chevaux l'ont regardé, alors qu'il n'avait pourtant rien de spécial. Exter a aussi un peu hésité devant la pointe, mais pareil, c'est passé sans problème avec un peu d'encouragement. Comme d'habitude, en épreuve club, on était hors concours puisque j'ai ma licence amateur, mais sinon, on aurait largement gagné notre épreuve puisque l'on sort avec un protocole en 91%. C'est vraiment une super note, je suis très fière de mon petit poney émotif qui a été une fois de plus exemplaire en piste malgré le stress d'être loin des copains et d'être tout seul au milieu d'une carrière avec plein de choses qui font peur. Le week-end prochain, ce sera de nouveau à son tour d'être en concours, mais cette fois-ci, ce sera dans sa discipline de prédilection, puisque nous serons en dressage amateur pour faire une dernière sortie avant nos championnats de France par équipe qui auront lieu le week-end du 18 au 20 mai. Mais ce n'est pas tout, au moment où vous verrez cette vidéo, London aura participé à son concours d'élevage dans la catégorie 3 ans montée, puisque ce concours s'est déroulé le mardi 7 mai. Et Akamas sera lui en concours à Fontainebleau ce jeudi 9 mai pour un derby cross. En bref, c'est une semaine bien remplie avec une sortie pour chaque poney. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.